On va s'intéresser aux ours. Vous allez me dire, oui, c'est des Pyrénées. Non, 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 non. Les ours russes. Pourquoi? Parce que vous allez voir l'histoire que va vous raconter maintenant Dominique Derda. Ces ours se rapprochent de plus en plus de certaines villes en Russie. Vous me direz, oui, on a déjà vu ça au Canada, par exemple. Mais là, les accidents se multiplient. Pourquoi? Ils viennent, ils renversent les poubelles, ils mangent. Mais là, c'est tout à fait autre chose. Ces accidents avec des humains qui sont attaqués. Alors, pourquoi? Et d'abord, combien sont-ils, ces ours en Russie? C'est la question, pour commencer, que je pose à Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour William, bonjour à tous. Ils sont 130 000 les ours russes, 130 000 selon une dernière estimation, dans un pays qui est grand comme 200 fois la France, c'est beaucoup. J'ai pris ma calculette, ça fait à peu près un ours pour un peu plus d'1 millier d'habitants. Et cette année, figurez-vous, même en Sibérie, c'est une année beaucoup plus chaude et beaucoup plus sèche que les années précédentes. Et les ours ont bien du mal à trouver dans la nature suffisamment de nourriture pour faire des réserves en prévision du long hiver russe qui s'annonce. C'est la raison pour laquelle ils se rapprocheraient des villes et des villages. La raison pour laquelle aussi ils seraient plus agressifs que d'habitude envers les humains, comme vous allez le voir dans ces images que nous avons compilées avec Volodya Sidorov. C'est un petit village au sud de la Sibérie. Tais-toi, tais-toi. J'en crois pas mes yeux. J'ai tellement peur que j'ai la voix qui tremble. L'ourson, fort heureusement, n'est pas bien méchant. Il a juste un peu faim et se contente de lécher la grille du barbecue. Un petit coup d'œil à l'intérieur de la maison. Et bientôt, il retournera dans la forêt. Plus de peur que de mal pour cette mère de famille et sa petite fille. Le face-à-face, parfois, est bien plus impressionnant. Mais ces campeurs ne perdent pas leur sang-froid pour autant, bien au contraire. À l'aide d'un fumigène, ils font fuir les deux ours. Tout au long de l'été, des images comme celle-ci se sont multipliées sur Internet et à la télévision russe. Souvent amusantes, mais parfois aussi dramatiques. À la fin du mois d'août, une ethnologue française qui participait à une expédition au Kamchatka est grièvement blessée à la tête et aux jambes par un ours. Depuis, elle est rentrée en France et se remet de ses blessures, mais il s'en est fallu de peu. Les ours sont nombreux dans l'extrême-orient russe et à la belle saison, les touristes se pressent pour venir les admirer dans leur habitat naturel. Mais de plus en plus souvent, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les ours qui se rapprochent des hommes. Comme ici, dans la région de Vladivostok. J'ai rien pu faire. Vous imaginez? J'avais cet ours-là à 1 mètre de moi, la gueule ouverte, qui bavait. Je ne pouvais aller ni à gauche, ni à droite, ni même faire un pas en avant. Rien. Les spécialistes s'interrogent, dit le journaliste à la télévision. C'est probablement parce qu'à cause de la sécheresse, ils ne trouvent pas suffisamment de nourriture dans la forêt, qu'ils se rapprochent des habitations. Quand on ne parvient pas à les éloigner, malheureusement, ils sont abattus. Dans la région de Tver, non loin de Moscou, il existe un refuge pour oursons orphelins. On les nourrit, on les vaccine, on les bague, et puis un beau jour, on les relâche. Car s'il arrive que les ours s'en prennent aux humains, dans la majorité des cas, au beau milieu de la nature, ils vivent heureux et libres, comme ils l'ont toujours été. Alors pourquoi ça intéresse les Russes? Il faut savoir que dans ce pays, c'est quasiment un animal national, l'ours. C'était même, si vous en souvenez, la mascotte des Jeux Olympiques de 1980, Dominique, c'est ça? Effectivement, William, on se souvient tous de cet ourson Misha qui s'envolait dans le ciel de Moscou au soir de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 1980 devant un public soviétique ému aux larmes, alors que l'armée rouge, quelques mois auparavant, venait d'envahir l'Afghanistan, ce qui avait provoqué le boycott de ces Jeux Olympiques par une cinquantaine de nations. Aujourd'hui encore, l'ours est très présent dans la symbolique russe et dans la communication politique. Regardez notamment ce Vladimir Poutine en plastique et torse nu chevauchant un ours. On trouve ça sur la plupart des marchés, dans beaucoup de magasins ici à Moscou. Ou encore le président russe vêtu d'un uniforme, la carabine à la main, toujours sur un ours. C'est pas forcément du meilleur goût, mais ça plaît beaucoup ici, en Russie. Oh si, c'est très distingué, très élégant, non? Au revoir Dominique. À bientôt.